Mon Dieu, qu'est-ce que j'avais bien pu faire à cet homme? Mon sang s'est immédiatement glacé, j'avais l'impression que mes pieds étaient cloués sur le sol. Il me regardait méchamment. J'ai regardé à l'extérieur. J'étais complètement isolée dans ce salon. J'ai vu ma mort défiler devant moi. J'avais la certitude que la mort de Ronnie était vraiment due à ce pain, du moins due à papa policier. Il n'a articulé aucun mot, il me regardait juste, le visage placé. Puis, il s'est mis à avancer. Je vous jure que je me suis sentie morte, mon cœur battait à toute vitesse. Plus il avançait, plus j'avais l'impression de mourir. Il a marché en ligne droite. Je le regardais marcher dans sa toge rouge sang, les bras croisés dans le dos. Il a marché jusqu'au mur, puis, est entré à l'intérieur. Bon, je ne sais pas s'il est entré ou s'il avait disparu devant le mur. Ce que je savais avec certitude, c'est que j'étais vivante. Je dirais plutôt, j'étais encore vivante. À voir les allures de cet homme, quelque chose de grave se préparait. Je suis restée mobile, le regard sur le dernier endroit où je l'avais vu. Soudain, une vieille main sur mon épaule. Rose. J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. J'ai bousculé sa main en me mettant directement face à la personne. C'était ma grand-mère. Mamie, c'est toi? Tu m'as fait peur. Je l'avais bousculée au point qu'elle a perdu l'équilibre. Je me suis approchée et je l'ai redressée. Ça va? Oui, oui, homonyme. Je lui ai fait un sourire. Ma grand-mère était dans la tranche d'âge de ces sorciers. Je sais ce que vous vous demandez. Je ne sais pas si ma grand-mère était aussi une sorcière. Mais bon, je ne crois pas. Ce n'est pas parce que c'était ma grand-mère. Mais ton petit mari Ronnie. Elle s'est mise à me caresser la joue. J'ai fait mine de tristesse. Puis, de l'extérieur, j'entendis mon nom. Rose. C'était mon père. Il était ivre celui-là. En tout cas, j'ai laissé grand-mère. Grand-mère, je reviens. En prenant sa main que j'ai lâchée progressivement, j'ai couru vers mon père. Oui papa, c'est toi qui m'appelles. Il avait un sachet de whisky sur les lèvres qu'il pinçait du bout des deux lèvres et près de lui une bouteille de bière. Je savais qu'il ne pouvait pas rentrer lucide. Va à la maison, tu dis à ta mère de te donner la pelle qui est sous le lit, va. Je me suis directement mise à courir vers la maison. Ma grand-mère est restée seule dans le salon près du corps de Ronnie qu'elle a caressé sur les cheveux tenant dans l'une de ses mains un chapelet blanc. Repose en paix, mon garçon, que le Seigneur t'accompagne. Amen. Au passage, Sandra venait en cachette voir ce qui se passait. Elle est tombée sur la scène. Oh, sortez, venez voir la sorcellerie. Grand-mère effrayée s'est retournée. Ne discute même pas, je t'ai vue sorcière. Ma grand-mère n'avait pas un instant de répit pour essayer de se justifier. Plus Sandra criait, plus la foule s'agrandissait. C'est elle, oui, c'est elle qui a tué ce garçon. 99 jours pour le voleur. Tu vas ressusciter cet enfant maintenant. Pour une fois, une vieille femme était innocente. Oui, ma grand-mère n'était pas de celle-là. Papa était déjà assez ivre pour ignorer les tiraillements qui se faisaient là-bas. Martin était arrivé chez lui avec l'antilope. Il n'arrivait pas à se décider finalement s'il devait vendre, l'offrir à sa bien-aimée ou la manger lui-même. Je sais ce que vous pensez, que c'était l'une des sorcières, je ne sais vraiment pas, mais la suite nous dira. Il s'est mis devant sa cour et vit une commerçante de beignets matinale qui faisait le tour du village. De loin, elle vit l'antilope. Le grand chasseur, tu as fait fort. Mets-moi pour 300. Entendant un plat qu'il avait rapidement pris dans sa cuisine. C'était un solitaire, il n'avait pas de femme, pas d'enfant, bon, disons, pas d'enfant. Elle a servi. C'est à vendre. Quoi? L'antilope nord, je vais faire le commerce en ville. Est-ce que tu as alors assez d'argent pour ça? Combien veux-tu? Donne-moi 60 000 francs. C'est trop, mon bénéfice sera de combien? Diminue. Comme c'est toi 55, c'est bon. Je te donne 50 000, je passe te voir le soir. En lui faisant un clin d'œil, il lui a souri. Il faut dire que c'était un homme à femme. Pour le sexe, il pouvait même vendre sa dignité. Ok. Quelle heure? 19h, c'est bon. Ok. Mais ajoute-moi les beignets à ton compte. Ok, j'envoie l'enfant avec l'argent, il revient avec aussi. Mais tu ne contrôles pas. Ça va, je te fais confiance. Un petit sourire commun. J'étais finalement arrivée à la maison. Tata Sita était vraiment touchée.
Elle était couchée sur le côté, les yeux larmoyants. Je n'ai pas voulu lui dire un truc idiot. Bonjour tata. Elle a nettoyé la mauve et les larmes à la fois. Bonjour. Ma mère venait de la cuisine, un plat dans chacune de ses mains. Elle donnait certainement à manger à tata. Tu es où depuis? Je suis là-bas au lieu du deuil. Papa m'envoie prendre la pelle sous le lit. Elle est entrée prendre la pelle pendant que tata Sita essayait de manger. Tiens, tu donnes ça, tu reviens me faire le ménage. Ta sœur n'est pas ta ménagère. D'accord, je me suis hâtée d'y aller. Cette fois, papa était allongé au sol, le sachet de whisky sur les lèvres. Pas. Voici la pelle. Il l'a saisie. J'ai entendu des éclats de voix au loin. Il y a encore eu quoi là-bas? Sûrement des soulards qui se défoulent dans des débats inutiles. C'étaient les paroles d'un homme ivre. Son haleine disait tout. Je me suis mise à marcher vers la foule. C'était comme si on frappait quelqu'un. Ma grand-mère était au sol, dépourvue de son foulard et de sa canne. Elle se faisait tabasser par tout le monde. Jusque-là, je ne savais pas qui on frappait. Assassin, ce mot n'a pas de féminin, mais j'étais convaincue que c'était un homme. C'est vous qui gâtez nos enfants dans ce village. Elle a reçu une gifle qui a retenti au contact de son visage. Apportez le pétrole, on doit la brûler vivante. De ma petite taille, je me suis glissée au milieu de la foule. C'était grand-mère. Elle m'a regardée, le visage sanglant qui démontrait sur ses rides des écorchures et des bosses. Mon histoire n'est pas là pour dénigrer les vieillards mais pour savoir se méfier de certains d'entre eux. Ma grand-mère n'était certainement pas une sorcière. Peu importe que vous me croyiez ou non, elle est d'abord ma grand-mère. Je me suis mise à couler des larmes. Comment des gens conscients étaient capables de telles atrocités? Je n'ai pas réfléchi à deux fois, j'ai couru vers ma grand-mère. Mes hurlements me permettaient d'écarter les villageois. J'ai bondi sur grand-mère et je me suis enlacée autour de ses épaules, le visage sur le côté. Laissez-la. Elle n'a rien fait. Sans même connaître les accusations, j'étais convaincue que grand-mère n'y était pour rien. Lâche cette vieille sorcière. Je serrai ma grand-mère le plus fort possible pour essayer de les empêcher continuer ce massacre. Tapez les deux, on peut voir là alors qu'elle a possédé cet enfant. J'ai regardé tata Sandra dans les yeux. Elle a jeté son regard ailleurs. Pourquoi elle faisait cela? À un moment je me suis dit que c'était le genre de mentalité qui poussait même des gens à faire de la sorcellerie. Juste ce plaisir-là de voir les autres souffrir. Le comble, c'était mon père qui était déjà ivre-mort pendant que sa propre mère était à la bastonnade. Sandra, qu'est-ce que tu as exactement vu? Je l'ai vu seul avec Ronnie, c'est comme si elle a mis quelque chose sur lui. Sa version des faits était tellement infantile que les villageois se sentaient maudits d'avoir battu une vieille femme. Regarde ce que tu nous fais faire. Maman Agathe, excuse-moi. Il passait à tour de rôle s'excuser malgré le fait qu'il n'était pas convaincu d'un pardon venant de grand-mère car ils ont essayé de l'aider à se lever. Celle-ci a refusé catégoriquement. Nous nous sommes battus, je me suis mise à la conduire à la maison. La foule s'est à nouveau dispersée près de la route. On pouvait apercevoir papa en plein délire d'alcool. Grand-mère l'a regardé et a secoué la tête. Les troupes de bastonnade l'ont retrouvé là. Plus idiot que toi n'existe pas, Paul. Imbécile que tu sois, je ne suis pas ton égal. Je sais, mes égaux réfléchissent. Méfie-toi de moi. Il ne disait plus rien, le regard méprisant sur papa, ils ont tout de suite été séparés. On pouvait tuer ta mère là-bas pendant que tu courais derrière l'alcool. Quelle mère? Tu as combien de mères? Ma mère était où? Laisse cet ivrogne. Vous voyez qu'il recommence NR. Pendant qu'ils se débattaient, une Mercedes s'est arrêtée au bord de la route. C'était papa policier. Cette fois, il était visible aux yeux de tous. C'était une personne que les enfants craignaient. Par contre les adultes le respectaient et ne parlaient que de lui après son départ. C'était quelqu'un qui avait un peu d'argent. On dit qu'il avait 2 enfants qui étaient à l'étranger. Allemagne, je crois. Il est sorti de sa voiture et a refermé derrière lui. La majorité des villageois se sont décoiffés en guise de respect. Il est arrivé devant la foule et s'est mis à leur serrer la main l'un après l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est un petit garçon du village qui est mort. Il a fait du genre, il était étonné et a croisé les mains sur la poitrine comme pour demander les explications. D'après sa mère, toute la journée d'hier il était bien portant. Il est rentré du champ le soir tranquille, dans la nuit il dit à sa mère qu'il ne va pas bien. Elle a donc prévu lui acheter les remèdes le matin au marché, c'est comme ça qu'elle s'est réveillée pour lui demander de l'accompagner. Il était mort dans son sommeil. Vers
Or vraiment c'est la négligence qui va vous tuer dans ce village. La santé d'abord, je vous dis toujours ça, la santé d'abord. Ça marchait plutôt bien. Son jeu, je veux dire, car il culpabilisait tous. Peut-être sauf mon père qui murmurait seul. Papa, on sait qu'on est négligent mais fais un geste, il y a rien pour enterrer l'enfant. Un ivrogne avait fait une bonne suggestion, mais son attente de geste était l'alcool, pas une aide pour l'enterrement. Papa policier a mis la main dans la poche avant de sa chemise bleue et a sorti une bonne quantité de billets qu'il a tendu vers un tep. Tenez. Je n'avais vraiment pas prévu ça. S'il vous plaît, occupez-vous bien de tout. Papa a pris l'argent et papa policier a repris son chemin. Bon, je vous laisse. On nous demandait de ne pas l'approcher, mais eux ils l'approchaient et prenaient même de l'argent venant de lui. Papa a compté, il a donné 80 000 F. Bon, comme c'est moi qui a demandé, je coupe d'abord 20 000. En mettant les 20 000 dans sa poche, il s'est à nouveau mis à comprendre. 50 000 si après là on se retrouve au bar d'en haut là, on va donner les 10 000 qui restent à Sita. Comme c'était une bande d'ivrognes, c'était un partage équitable. Le charme de l'argent a boosté leur force. Quelques heures après, la tombe était prête. La ville était vraiment loin et pas de moyens pour garder le corps. Quelques villageois étaient réunis. Tata Sita et maman y étaient déjà. Papa lui a donné les 10 000 sans donner la source. Merci. On a enroulé Ronnie dans des draps. Mon père, qui avait fait quelques études bibliques dans son enfance, a fait une soi-disant messe. Ils l'ont mis dans la tombe loin des yeux de sa mère et sa sœur qui criait. Ronnie était désormais un passé. Les villageois n'ont pas tardé à poursuivre leur programme de boissons. Martin était tranquille chez lui en attendant son double game. Il se parlait à lui-même. Pourquoi je vends même ça? Je n'ai rien à manger ici. Pendant qu'il se parlait, un jeune adolescent est arrivé. Bonsoir, on m'envoie prendre la viande. Va lui dire que c'est déjà vendu. Le garçon a jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais voilà. Va chez vous, petit sorcier. L'enfant s'est mis à courir. Martin est entré dans sa cuisine. Il a attisé son feu pendant que le feu donnait en flamme forte. Il a eu l'impression que l'antilope a bougé. As-tu déjà peur du feu? C'est ton avant-dernière demeure. Célibataire qu'il était, il était sa propre ménagère. Il a déposé l'antilope sur les flammes. Ses poils se brûlaient progressivement quand soudain, il a vu un liquide noir sorti de la bouche de l'animal. À première vue, il s'est dit que ce n'était que du sang coagulé. Mais il coulait de plus en plus, ce fameux liquide. Par curiosité, il a blessé l'animal sur le corps. On aurait dit son sang était devenu noir. Pris de peur, il a sursauté et a retiré l'animal du feu. Il s'est mis à courir. Exactement ce à quoi vous pensez, c'était ça. Le corps d'une vieille femme était à l'agonie. Cette scène a duré avant d'être remarquée car cette vieille sorcière vivait seule. L'histoire disait qu'elle avait 2 enfants, ils étaient tous les 2 morts. Une jeune femme vivait près de sa maison, a entendu des gémissements, des hurlements. Son esprit n'avait plus rejoint son corps et son animal de transit était mort. Elle vivait certainement ces derniers instants. Grand-mère, ça va. Marty. Qui est Marty? Il m'a tué au HH. Qui t'a tué, grand-mère? De quoi tu parles? Approche-toi. La jeune fille était enceinte. Cette dernière voulait lui poser la main sur le ventre. Qu'est-ce que tu veux faire? Elle ne disait plus rien, juste de fortes respirations. Je vais appeler les gens rapidement. Elle s'est immédiatement levée. La vieille femme a tendu la main vers elle. Attendcelle était déjà partie. Loïc s'est retrouvé à la rivière avec Clara. Tout était plutôt calme à la maison, chez Tata Sita aussi. Après les deuils chez nous, la vie continuait paisiblement. Il était déjà 16 heures. Tu as passé. Oui, et toi? Oui, on dit que Ronnie est mort. Ah, il ne meurt pas qu'il est Dieu? Clara, tu as trop le mauvais cœur, c'est ton cousin direct. Et tant que nous ne sommes pas même père, je ne le connais pas comme mon sang. Homme, c'est comme tonton Martin qui dit que je suis son fils. Vrai? Ah, Ne ris pas sérieux, ça me dérange vraiment. pourquoi? Pourquoi comment? Maintenant je sais que qui est mon vrai père. Je peux t'aider à vérifier. M'aider, comment? Ferme les yeux. Ah ok. Elle a posé ses 2 mains sur les yeux de Loïc. Les siens sont devenus noirs, puis elle a lâché, toute souriant. C'est tonton Martin ton vrai père. Homme, comment tu sais? Or ne discute pas, je fais la magie. Toi Clara fait la magie. Tu discutes? Oui. Je fais sortir un poisson dans ta bassine. Homme fait je vois. Ferme les yeux. Elle a refait le scénario. Il y avait un poisson dans la bassine de Loïc. Clara, tu fais la sorcellerie. Non, c'est la magie. Je te montre si tu veux.
De l'autre côté. Les gens comme toi doivent être plongeurs dans des restaurants précaires. Je ne sais pas nager, je préfère boire mon vin blanc tranquille. Tu as un retard de promiscuité mentale. Laisse-nous ton gros français la Douglas. J'ai eu mon baccalauréat en 1964. Les tous premiers c'est nous. C'est avec ça que tu vignes ici à... Un écervelé ne peut que jouir d'une promiscuité cristallique. Papa Douglas c'était un vieillard du village qui se prenait pour un savant. Martin à quoi? Ces animaux le poursuivent. Vous ne croirez pas ce que j'ai vu. Comment on va croire si c'est toi seul qui as vu? Ah, j'ai tué une antilope ce matin. J'ai commencé à le nettoyer, son sang est noir. Et nous sommes médecins. Ah, la jeune femme également est arrivée. Pardon, venez vite, la vieille femme qui vit près de moi est mourante. Je me doutais aussi que Entep n'était pas au village par hasard. Chez lui, dans une pièce sombre même en journée, des bougies rouges étaient allumées. Il était assis au sol pieds nus. Ronnie était mobile devant lui les yeux ouverts. Oui Ronnie. Je ne sais quel superlatif utiliser pour qualifier ce niveau de sorcellerie. Je répète, Ronnie était devant Entep, mais je ne sais pas s'il était physiquement présent ou c'était son esprit, mais Ronnie était là, Entep ne le regardait pas, il avait la tête baissée, occupé à chuchoter ses trucs devant ses gris-gris. Le plus bizarre n'était même pas que Ronnie soit là, mais il était comme quelqu'un à qui on avait vidé le cerveau. Je m'attendais à ce qu'il se défende, essaye de s'enfuir, mais il était calme comme quelqu'un qui savait qu'il ne pouvait que bouger, comme quelqu'un qui avait perdu tout espoir. Entep l'avait hypnotisé. En tout cas, il s'est levé et s'est approché de Ronnie comme si de rien n'était. Il s'est mis à dérouler les draps autour de son corps. Ronnie le regardait le faire. Il pouvait même bouger, car il a regardé derrière lui. Lorsque ce dernier a tout débarrassé sur Ronnie de sa gauche, il a trempé des plantes qu'il avait réunies les tiges. Tous ensemble formaient une forme de balai qu'il trempait dans une vieille calebasse d'eau. En tout cas c'était comme de l'eau. De cette eau qui s'agrippait sur les plantes, il aspergeait sur le corps de Ronnie qui était totalement nu. Il marchait autour de lui, les bougies rouges allumées sur la main droite, il a posé les plantes sur la tête de Ronnie. Accroupis-toi. Ronnie était calme et ne réagissait qu'à ses demandes. Il s'est accroupi. Papa policier a trempé les plantes. 1, 2, 3 fois. Cette fois, il a sorti une bonne quantité d'eau sur les plantes, il a posé sur la tête de Ronnie. De l'eau coulait de tous les côtés sur la tête de Ronnie. Papa policier a soufflé la bougie. Ronnie a disparu. Va me produire de l'argent. Je n'ai rien compris, ni ce qu'il a fait à Ronnie ni ce qu'il a dit en dernier. Quel argent? Pourquoi il a tué Ronnie pour lui redonner la vie plus tard? L'état d'ivresse de nos protecteurs, nos chers parents, a réduit l'effectif des grands piétons qui allaient voir la fameuse vieille femme qui agonisait, Papa Paul. Tonton Douglas et un autre père suivi de tonton Martin et cette femme, à leur arrivée, elle était déjà morte. La jeune femme s'est approchée d'elle pour toucher son pouls. C'est fini, elle est morte. Tant mieux, on peut retourner boire. Ils se sont tous retournés vers lui. Ça va alors. Tu demandes à qui? C'est bien fait pour elle. Elle croyait qu'elle mangeait ses enfants pour quelqu'un. La jeune femme était plutôt contrariée par les paroles. Elle a mangé ses enfants, tu y étais. Ah chat, tu viens d'arriver dans ce village, hein? Nous sommes les colons ici, on sait qui est qui. Il faut voir le chef comme elle n'a pas de famille là. Qui ira? J'ai une multitude d'occupations transcendantes. Ton gros français là, pardon, je vous laisse, j'oubliais, Martin, allons voir cette antilope. D'accord. Mais on fait comment d'elle? Ah, allons pardon, de son vivant elle me donnait d'abord quoi? Ils sortaient tous ensemble et laissèrent la jeune fille seule avec cette femme. Mais comme partez-vous, je fais comme avec elle. Pendant qu'ils partaient, elle courait à la chefferie, laissant le corps seul dans la maison. Ils ont marché jusqu'à la demeure de Martin. À sa grande surprise, l'antilope avait du sang rouge. Lui-même était étonné. Mais je ne comprends rien, tout à l'heure. Tu as certainement trop bu. En tout cas, l'œil qui a vu doit être rincé. Tu ne comprends pas quoi. On veut notre part. Tonton Martin seul savait ce qu'il avait vu. Le savoir manger ça? Non, ce n'était pas possible. Portez,
Allez partager chez vous. Tous les trois, très contents, ont porté la bête. Le partage a été rapidement fait un peu plus tard. Que faire du corps de cette vielle? Bien que la jeune dame s'était rendue à la chefferie, il n'y avait vraiment pas une véritable solution à son sujet. La chefferie avait pris pour décision. Faites-en ce que vous voulez. Novice dans le village, elle a décidé de laisser le corps en attendant une solution le lendemain même si elle avait un peu de compassion à l'égard de cette vielle. Le village de Como sombrait encore. Aux environs de 20 heures, elle était dévisagée au passage par chaque villageois qui l'apercevait. Elle a roulé jusqu'à l'entrée de la deuxième femme de grand-père. Les sifflotements des insectes étaient accompagnés des petits bruits de moteur qui créaient une mélodie qui n'a pas tardé à s'arrêter lorsque la voiture a coupé le moteur. Un hurlement de joie retentit, il était à quelques mètres de nous. On a tous compris que ma tata Jolai était de retour. Ne me dites pas que vous avez encore oublié la deuxième femme de grand-père. Sa fille qui vivait en Europe, oui, elle était là. Il fallait y être pour voir ça. Mère qui pinçait sa grande robe à l'avant, elle faisait des pas de danse, va-et-vient. Puis, elle a pris sa fille dans les bras pendant que deux hommes et une autre femme en sont ressortis. Et, Seigneur, mon enfant est, mon enfant. Attends, mets-toi devant moi, que je te vois bien. Ah, entrez avec les sacs à l'intérieur. Entrons. Je t'ai fait de bonnes feuilles de manioc comme tu aimes. Ah, je suis gâtée. Maman, voilà mon pasteur et son équipe. Bonsoir mes enfants, soyez la bienvenue dans ce village démoniaque. Je sais que les coups sont tirés de partout là, ils savent que Jolai est venue, que je vois le pied de quelqu'un ici demain. Comment va maman Agathe? Ah, la sorcellerie OOH, c'est ce qui va les tuer. Agathe, on a attrapé Agathe aujourd'hui au deuil d'un enfant en train de faire la sorcellerie. Voilà mes pieds, ça m'a trouvé ici. Non maman ne me dit pas. Ça me trouve ici. Elle a tué l'enfant d'autrui. Je ne sais pas pourquoi ton père était encore parti prendre une femme alors que j'accouchais. Oh maman, après moi c'était compliqué. C'est pourquoi il a pris une sorcière qui lui a donné des ivrognes comme Paul. Seigneur NDA, viens voir ta soi-disant progéniture. Ah maman ne dis pas ça. Tu es le seul enfant de ton père. Regarde tes yeux, les mêmes yeux. Regarde Paul mince comme Sergichou, mon mari était bien plein. Ah, oh maman pardon, donne-moi la nourriture. Ah, le commérage m'a emporté. Attendez les enfants. Elle s'est levée et est allée à la cuisine qui n'était pas loin du salon. De loin, elle continuait de parler. Maman, je t'ai pris un burger. 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 Ah, laisse-moi vos choses des blancs là. Ils ont tous éclaté de rire au salon pendant qu'elle venait avec le repas. Merci maman. Le pasteur s'est mis à faire une prière. Croyez-moi, un foyer polygame, c'est certainement la pire des choses que je puisse vous souhaiter. C'est très souvent à l'origine des divisions, jalousie par-ci, orgueil par-là. Notre tante était venue de l'Europe mais on n'avait même pas le droit d'aller lui rendre visite. C'est comme si c'est Jolai. C'est son problème là-bas, quand elle vit elle nous aide avec quoi? Elle est chiche jusqu'à. C'est sa mère, elle veut toujours tout prendre, mais moi, Paul, je vis, voilà ma famille, c'est elle qui vous nourrit. Elle attend qu'on aille la saluer demain mieux d'elle. Elle rêve, vous là je ne veux pas vous voir là-bas, c'est compris. Oui papa. On dégustait l'antilope ou alors la grand-mère, bref on mangeait. Quand elle va donner la bière, tu vas courir comme un petit chiola. Lara, tu ne me connais même pas, la boisson ne me commande pas. Homme. Je te dis. Oui, voilà ça qui sent sur tes vêtements, tu ne te fatigues pas. Ah pardon, pas avec toi ce soir. 21 heures le repas était fini. Tata Jolai et ses invités étaient dans le salon en train de digérer puis elle a fait signe au pasteur. C'est bon. Oui, on peut commencer. Ok. Sa mère était perdue. Maman, je suis venue avec cette équipe de pasteurs pour prier pour nous afin que le Seigneur nous protège. Depuis que j'ai intégré cette église depuis l'Europe, je me sens vraiment libérée. On va prier sur la tombe de papa. Amen ma fille, que Dieu veille. Ok. Prenez alors. Ils ont sorti un sac de sel, des Bibles, et un grand bidon de vin rouge. La tombe de grand-père était à quelques mètres d'eux.
Le pasteur a versé du vin tout autour de la tombe, puis du sel tout autour. Ils se sont placés tous autour de la tombe de grand-père bien qu'elle était dans une brousse totale, puis le pasteur a entonné une chanson. La puissance est dans le sang de Jesus. On dit chez nous que profaner une tombe est dangereux, encore plus dans la nuit c'est le comble tous les quatre. Ils chantaient à haute voix des louanges évangéliques, on pouvait les entendre depuis la maison. Ils étaient pieds nus, les yeux fermés. Le pasteur a fait signe à l'un d'eux. Il est parti à l'intérieur et a pris avec lui un sac de riz qu'ils ont également versé autour de la tombe puis, le pasteur a dit en agitant son corps. Bacharatou Yahweh. Ils s'étiraient tous les trois. On aurait dit quelque chose les piquait de l'intérieur. Il a donné une autre chanson qu'il a demandé de chanter à voix basse pendant qu'il priait. Jéhovah. Et Jéhovah à Jéhovah et EHEH. Il a demandé à Tata de monter sur la tombe et se mettre à genoux sur celle-ci. Ô Dieu tout-puissant éternel des armées, Papa NDA, nous sommes tous réunis cette nuit sur ta tombe pour implorer ta protection sur ta fille. Nous sommes venus avec du riz et du vin pour éteindre votre soif et votre famine. Quelques heures plus tard, ils ont regagné la maison. Je ne saurais dire si leur demande avait été prise en compte ou pas, mais ce que je sais c'est que rien n'a bougé sauf quelques insectes qui profitaient du festin. À leur retour à la maison, la mère de Tata Jolai avait préparé les chambres à chacun d'eux. Il y a les chambres, que chacun choisisse une. Merci Mama. Je vous en prie pasteur, toi Jolai tu dors avec moi. Ah maman, tu as peur que je disparaisse dans la nuit. Bien sûr, on ne sait jamais. Ah, tu es terrible. Bonne nuit à vous pasteur. Merci à vous aussi. Sa maman faisait une marche de belle dame devant elle. Aïe madame NDA, les autres vieillissent, toi tu rajeunisses. Ah oui, je suis d'abord une belle femme. Elles ont cheminé jusqu'à la chambre. 30 minutes de conversation sur les banalités. Sa mère lui a demandé. Jolai, dis-moi, tu crois vraiment à ces pasteurs? Oui maman, ils sont basés ici au pays. Je les ai connus par l'intermédiaire d'une amie en Europe. Si elle te raconte son histoire maman, tu vas pleurer. Ma fille en tout cas fait très attention. Il y a beaucoup d'escrocs maintenant là dehors dans vos affaires d'église. Je sais maman, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Des pasteurs sur des tombes. Moi je sais que c'est les choses des marabouts de profaner les tombes, mais les hommes de Dieu homme ma fille. Ne t'inquiète pas maman. Je ne veux pas qu'on mange le peu d'argent que tu as là. Ah chat, ne t'inquiète pas. Ok, moi je parle même quoi, tu es une grande fille. Voilà. Je vais dormir, bonne nuit chérie. Bonne nuit mon amour. Je ne sais vraiment pas si cette nuit il y a eu une sorcellerie, mais tout était plutôt calme jusqu'à 4 heures du matin lorsqu'une forte pluie a déclenché. Des morceaux de glace sur la toiture effrayaient notre mébengiste. Elle s'est assise et s'est mise à dire des prières. Le lever du jour n'a pas tardé à trouver le pasteur et son équipe dans la prière depuis 5h. Jolai n'a pas voulu leur déranger en passant par le salon. 7 heures c'était le départ pour tous les cultivateurs dans leurs différents champs. Sur la route, mes parents et nous avions croisé Tata Lorna, la maman de Ange. C'est vrai que je ne l'avais presque pas mentionnée depuis des lustres. Lara Dewey, bonjour Paul. Bonjour Lorna. En touchant Ange sur la tête. Tu amènes l'équipe au travail. Ah, ce sont les vacances. Quand je réussis à les coincer comme ça, je profite. Je te dis, même comme celle-ci, son travail même c'est néant. C'est les enfants Lorna. Petit là c'est quelque chose. Ah vraiment, j'ai appris que ta belle-sœur est venue hier. Ah, votre village-ci est le commérage. Ah, on m'a aussi dit je devais boucher les oreilles. On dit que c'était chaud chez eux hier jusqu'à les gens sont montés sur la tombe de père NDA. La sorcellerie là ne fait plus semblant hein. Je te dis, j'entendais seulement les gémissements haut. Ah, finis-moi. Pendant qu'elles discutaient, ma sœur et moi étions là à les regarder. Papa était très loin. Lara, il y a le travail au champ, le soleil ne doit pas me trouver là-bas. Dis que tu veux vite rentrer boire, j'arrive. Je vais passer le soir. D'accord. Tata Jolai respectait tellement sa mère qu'elle n'avait même pas le courage de mettre son pied chez quelqu'un. Elle était assise toute seule à la terrasse lorsque sa mère est sortie. Ah maman, c'est toi. Ah Siaououh, je t'ai fait peur. Une vieille fille comme moi, je peux avoir peur. Donc tu veux me dire que les bruits sur le toit cette nuit ne t'ont pas effrayé? Si, et j'ai justement fait une prière. Le pasteur a profité du sujet pour sortir de la pièce.
C'est le démon maman. Ils ont compris que nous ne sommes pas venus plaisanter. À qu'il ne tremble pas. Amen. Cette nuit je n'ai pas dormi. J'étais en plein combat spirituel avec eux. C'est leurs attaques que j'évitais qui retombaient sur le toit. Tata Jolai était émerveillée, mais moi personnellement j'ai une question. Ce pasteur combattait vraiment des démons cette nuit. La mère de Tata Jolai avait de plus en plus de doutes sur ce fameux pasteur. Était-il un usurpateur? Elle a laissé jouer le jeu. Amen. Pasteur Tata Jolai seul savait ce que cet homme avait fait de si honorable. Il a continué sa grandeur. Maman, vous avez une grande salle ici, une église. Oui, pasteur. Ce soir j'organise une messe de délivrance. Alléluia, je rends grâce. Je vais alerter le village. Pendant qu'ils discutaient, ma grand-mère était devant leur porte. Tata Jolai n'a pas tardé de se jeter sur elle au regard méprisant et de mise en garde que sa mère jetait. Oh doucement ma fille, je ne suis plus solide comme vous. Or maman, vous m'avez manqué jusqu'à. Ma tante, je ne sais pas si elle faisait semblant, mais c'était quelqu'un de très accueillante. Elle a aidé grand-mère à s'asseoir. Voilà. C'est comment alors? Me voy. Non, ne dis rien. Attends, j'arrive. Elle est entrée toute joyeuse, sa mère dévisageait ma grand-mère. Le pasteur également avait changé de mine. Tata est sortie avec des vêtements. D'un bras en tirant de l'autre un sac de riz de 25 kg. Maman, voilà. Ça c'est pour toi. Voilà tes pagnes et ton sac de riz. J'ai aussi un carton de poisson pour toi dedans. Grand-mère s'est levée et s'est mise à danser. Merci ma fille, que Dieu ajoute encore pour toi. Merci aux mamans. Amen. Pendant ce petit moment qu'elle était là, elles étaient les seules à parler. Grand-mère a vu qu'elle était de trop. Elle a demandé la route. Ma fille, je voulais te voir de mes yeux. J'ai entendu les rumeurs de ta venue, maintenant j'ai la preuve. Maman, merci. Pardon, aidez-la jusqu'à la maison. Les deux équipiers du pasteur l'ont aidé à transporter ses colis. Jolai, voilà ce que je n'aime pas chez toi. Quoi, maman? Le pasteur s'est mis à trembler puis a dit. Ça c'est le démon qui était là. Elle était cette nuit au combat. Voilà, Jolai, tu vois ce que je te disais. Même ton pasteur a vu. Je t'ai dit qu'elle a tué l'enfant d'autrui. Ces gens ne veulent pas ton bien, ma fille. Votre mère a raison, faites très attention. Tata Jolai culpabilisait déjà la vieille femme Antilope. Le chef a finalement envoyé 2 gardes qui ont enterré son corps dans l'anonymat. 16 heures au village. La nouvelle étape parvenue par les visiteurs. Tout le village était alerté de la séance de délivrance qui aura lieu à la grande chapelle. Papa après le chant était à la buvette avec ses gens, tonton Douglas, Zeb et son ami Thomas. Paul, j'ai appris que ta sœur est venue hier. C'est son problème, elle me nourrit. Qui a dit ça? Bois ton vin tranquillement. Paul, tu as trop de chance, ta sœur si peut t'aider avec tes enfants que tu as là. Avec quoi? À faire la prostitution comme elle le fait en Europe. Vraiment? L'Europe n'est pas comme vous croyez là, hein? Elle vient nous embrouiller ici avec les euros. Vous avez ce que Molière appelle la disjonctation mentale, moi j'ai fait l'Europe. Ah chat dans ton champ de manioc. Ah chat. Douglas, il faut souvent nous laisser tes choses-là. Nous ne sommes pas de la même classe, j'ai fait l'Europe, baccalauréat scientifique de 72 à l'époque. Ce n'est plus en 64. Là-bas c'était interprétation de concordance. Tu me fais rire, Douglas. Voilà ton gros français qui a fini tout le vin. Je ne suis pas ton égal. Vraiment. Paul, allons voir ta sœur, elle peut nous donner quelque chose. Allez, le vin ne me commande pas. Laisse-moi tes choses. Allons. Vers Thomas. En tout cas, ils ont marché jusqu'à chez Tata Jolai. Sa mère les a vus de loin. Regardez-moi les ivrognes là. Tata nettoyait ses ongles, un pied sur la chaise. Elle a levé la tête et leur a souri. Aïe aïe, la sœur de qui? Elle s'est levée et a embrassé chacun d'eux. Ils se sont tournés vers sa mère. Donc si elle ne venait pas, c'est que vous ne viendrez jamais ici. Non, maman, ne dis pas ça. Ils se sont assis. Sinon c'est comment là-bas alors? Ah, ça va, H. Et Rose, comment elle va? Elle a grandi, j'imagine. Oh, c'est ça que tu dis doucement comme ça. J'ai même une deuxième, Léa. C'est génial. Elle est entrée et a pris 2 bouteilles de whisky pour eux. Oh grand sœur, tu connais. C'est dans ça qu'on vous connaît. Mon champ est souvent ici, personne ne vient. Ah maman, on va passer. Voilà. Il y aura une prière de délivrance ce soir à l'église. Pas de problème, on y sera tous. Je vais amener les enfants comme ça tu vas les voir. Ok.
Ils ont discuté un bon moment puis se sont séparés 20h. Tata Jolai et son équipe étaient en place pour la délivrance. Malheureusement il y avait que ma sœur, 3 autres personnes et moi, j'avais une Bible entre les mains. Sincère, je ne sais pas pourquoi j'y étais. Ma sœur et moi étions perdus. Il a commencé à prêcher. Soudainement 2 chauves-souris noires sont entrés dans l'église. En ville? Vous vous souvenez de l'exorciste? Oui, celui-là même qui avait bloqué Mira pendant qu'on était à l'église. Il se faisait cambrioler. Prenez tous, mais s'il vous plaît, laissez ce flacon. Tu ne nous dis pas ce qu'on doit faire. Vous vous souvenez de la terre de la tombe de Mira qu'il avait mis dans un flacon? C'était celui-là. Dans l'orgueil démesuré des cambrioleurs qui ont pris la doléance de l'exorciste comme un défi, ils ont renversé le flacon. Ton flacon préféré est cassé maintenant. Sans poser de questions, il est monté sur le lit.